Bonjour et bienvenue au Carrefour des Cultures avec à l'affiche pour vous aujourd'hui l'ouvrage qui a pour titre « Larmes d'Afrique ». Son auteur, Alseni Thiam, nous tient compagnie tout le long de ce numéro. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, le numéro parenthèse pour le conte d'aujourd'hui, c'est parti. Désireux de mener des actions concrètes en matière de santé et d'éducation en Afrique, Habib réussit à convaincre Michel et Ariane, engagés comme lui, de l'accompagner au Sénégal pour créer une ONG. Mais sitôt arrivé dans son pays d'origine, ses compagnons se font sauvagement kidnapper par un groupe de rebelles islamistes. Fermement décidé à les retrouver, le jeune homme se lance dans une quête vouée à l'échec et traverse le continent. À la recherche de ses amis, il découvre une Libye en ruine aux dernières heures du colonel Kadhafi, un Rwanda en reconstruction, mais également l'amour. À travers les aventures du jeune humanitaire, Alseni Thiam nous permet de rêver une Afrique nouvelle, où les Maliens se réconcilient. Les Rwandais se pardonnent le génocide de 1994 et les Guinéens essayent de cicatriser les rancunes du premier régime. Véritable hymne à l'espoir, formidable plaidoyer pour un continent si riche, ce récit fait écho à chacune de nos convictions. Inspiré par Amadou Kourouman et Yasmina Kadra, Larmes d'Afrique est son premier roman paru aux éditions du Panthéon. Monsieur Thiam, bonjour. Bonjour, monsieur. Je vais me permettre de vous serrer la main. Voilà, on est content de vous recevoir sur le plateau de Parenthèse. C'est un plaisir. C'est vrai que ça fait un bon bout de temps qu'on s'était rencontrés. Oui, et puis bon, c'est aujourd'hui qu'on peut discuter de votre ouvrage. Voilà, Larmes d'Afrique, c'est le titre de l'ouvrage et on va aller directement là-dessus. Bon, puisque la rédaction de Parenthèse a eu l'énorme plaisir de lire l'ouvrage. Et puis bon, la toute première question va partir à partir va porter sur le titre. Parce qu'en lisant l'ouvrage, on s'est vite aperçu en gros, on va en parler en détail, mais on s'est aperçu en gros que vous faites de la place à l'espoir. C'est vraiment, on va dire comme ça, un ouvrage qui est aussi dédié à l'espoir. Pas que, mais l'espoir est vraiment au cœur du message que vous véhiculez dans l'ouvrage. Et la question alors, c'est que Larmes d'Afrique, larmes au pluriel, Larmes d'Afrique, ce titre évoque, de notre point de vue, on va dire, plutôt quelque chose qui n'est pas lié à l'espoir. Qu'est-ce qui explique le fait que le titre de votre ouvrage soit un peu opposé à ce qui est véhiculé dans le fond? Tout d'abord, le titre Larmes d'Afrique, c'est inspiré d'abord d'une personne que j'ai connue dans la vie réelle qui s'appelait Habib, qui est décédé quand j'avais 13 ans. Et du coup, c'est une personne qui m'a marqué. Donc, le personnage principal s'appelle Habib et le titre Larmes, c'est un peu un hommage à Habib. Donc, pour le rapport entre espoir et larmes, je dirais qu'il y a un oxymore, c'est-à-dire que parfois, on peut voir les larmes comme quelque chose de totalement négatif et en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'à travers ce titre, on peut aussi pleurer d'espoir. Et d'une certaine manière, quand vous lisez l'ouvrage, vous voyez qu'il y a un champ d'espoir et que parfois le personnage principal, Habib, traverse différents pays et donc il traverse des difficultés. Et donc du coup, le terme larmes remplace aussi le terme espoir et en même temps, ça permet aussi d'aller vers l'avant et d'expliquer en fait qu'il y a des problématiques et il y a des mots justement, comme j'explique dans le livre, des mots MAUX qui font que quand on parle de larmes, on parle aussi des mots de l'Afrique. Donc, d'une certaine manière, c'est une façon aussi d'intituler ce titre-là, Larmes. En même temps, il y a une forme d'oxymore, c'est-à-dire larmes et espoir, parce que comme je vous l'ai dit, à travers les différents personnages, on sent que l'Afrique connaît des difficultés à travers l'histoire de Habib. Mais d'une certaine manière, comme le disait Paulo Coelho, un écrivain, il disait « Les larmes sont des mots qui coulent ». Les mots sont des larmes qui ont besoin d'être écrites. Vous reprenez ça, c'est magnifique. Ce passage de Coelho, oui. Les larmes sont des mots qui coulent. Oui. Les mots sont des larmes qui ont besoin d'être écrites d'une certaine manière. Complètement. C'est beau ça. Donc, les larmes sont des mots qui coulent et les mots sont des larmes qui ont besoin d'être écrites. Oui, justement, donc c'est en cela que je dirais que c'est des mots et qu'il faut en fait à travers ces larmes voir d'une certaine manière les problématiques africaines.
Bien, alors, L'arme d'Afrique, donc c'est le titre, et on en parlait avec l'auteur, c'est le titre du roman, qui est votre tout premier roman d'ailleurs, et donc Alseni Thiam. Et l'ouvrage, il faut le souligner, est publié chez les éditions du Panthéon. Oui, précédemment, j'avais écrit aussi un recueil de poèmes. Oui. Intitulé La mélodie de mon âme, que j'avais publié en 2010. Peut-être que si on finit rapidement, on pourra peut-être en dire un mot, si vous voulez. Alors, oui. donc, de ce roman-là, on va parler. Donc, L'arme d'Afrique, vous nous avez dit pourquoi. Et puis d'ailleurs, c'est vrai, vous parlez d'Habib, effectivement, l'ouvrage commence vraiment, et ça, on est frappé par ça. Il y a une gratitude, mais admirable de votre part. Vous commencez par une série de remerciements, et effectivement, vous soulignez en premier lieu, d'ailleurs, cet hommage que vous rendez à Habib, justement, qui n'est plus de notre monde. Hein. Et je me permets de lire peut-être très rapidement. Vous dites, je souhaite dédier cette modeste œuvre littéraire à une personne qui m'a inspiré par son savoir-vivre, qui m'a touché par la sincérité de son amitié et qui m'aura marqué par sa présence, dites-vous. Cette personne, c'est mon frère Habib Thiam, qui nous a quittés voilà plus de 10 ans. Ça, c'est touchant. Et puis, bon, plus loin, vous dites, ce livre est une façon de remercier cet homme pour sa contribution à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est pour ça que je parle de gratitude admirable. Un homme simple et dévoué à sa famille et à ses amis. Et il faut le dire de passage que l'ouvrage aussi, c'est vraiment une espèce de hymne aussi à l'amitié, parce que ça me renvoie tout de suite aux personnages principaux. Donc Habib, qui donc va, c'est une espèce d'aventure, c'est vraiment l'histoire d'Habib qui va un peu en aventure de la France en Afrique, on va dire comme ça, pour ce départ, et avec des amis. Mais vraiment des amis, c'est une longue histoire d'amitié parce que vous décrivez les personnages et on s'aperçoit, comme vous le dites d'ailleurs, j'utilise votre mot, et tous ces personnages ont la même trajectoire sociale et puis une même passion, en tout cas pour le service qu'on rend, pour l'altruisme, pour la solidarité, pour l'humanitaire, en gros. Et ils vont... pour installer une ONG, alors, ils quittent la France pour venir installer une ONG donc, en Afrique. Et l'idée au départ, c'était pour l'installer au Sénégal, donc à Dakar. Et donc le voyage commence là, et ils arrivent à Dakar, et puis on mène les démarches commencent à être menées pour créer, pour avoir un agrément. Hein. Là, on rentre un peu dans les méandres de l'administration en Afrique, au cœur. Et puis, première déception, je dis ça comme ça tout de suite, parce qu'ils ne vont pas pouvoir arriver à obtenir cet agrément, alors qu'ils avaient eu quand même l'occasion de rencontrer le ministre, mais qui a posé une condition qui ne convenait pas donc à Habib et à ses compagnons. Et alors, ses compagnons, ses amis-là, il s'agit de Ariane et de Michel. Exactement, comme vous l'avez dit. Ariane et Michel sont des personnages que j'ai créés en fait dans la fiction. Et Ariane, si vous voulez, c'est des proches, c'est-à-dire à Habib, qui ont grandi notamment, qui ont fait le même lycée qu'Habib, au lycée Apollinaire de Thiers. Donc je fais un peu une dédicace aussi à mes anciens amis du lycée. Ah oui, donc, tout à fait, avec le discours impressionnant que Habib tient, et qui d'ailleurs, c'est le discours-là d'Habib qui a permis la connexion avec Michel, justement. Avec Michel. Et donc justement, comme qui lui, d'ailleurs, lui est d'origine corse. Hein, exactement. Ou en tout cas de la Corse. Exactement. Donc avec Ariane et Michel, ils ont voulu créer l'ONG, comme vous l'avez si bien résumé, et qu'ils ont voulu aller à Dakar et au Sénégal. Ils se sont tout de suite confrontés aux réalités de aux administrations africaines. Et ce que je souhaiterais souligner à travers ce personnage, notamment sur les problématiques de créer une ONG quand on vient d'autres pays, c'est les difficultés totales de notre administration. Et surtout, derrière ce cadre-là aussi, il y a l'histoire, mais il y a aussi le côté nationaliste dans les différents pays. C'est-à-dire que quand on vient, on crée une ONG, tout de suite, l'inspecteur le dit, écoutez, si ce n'est pas l'ONG ici, on n'a pas besoin de vous d'une certaine manière quand on ne crée pas l'ONG au Sénégal. Donc, d'une certaine manière, c'était pour moi une façon de souligner que nos pays doivent aller au-delà de ça. Et en général, je suis quelqu'un qui a beaucoup lu des auteurs comme Kwame Nkrumah. Et d'une certaine manière, les vrais des grandes figures panafricanistes, des visionnaires. Et du coup, cette critique-là à ce nationalisme-là, c'était une façon de dire, écoutez, on peut venir créer une ONG quand on est d'origine différente et de pouvoir en tout cas créer un certain dynamisme qui soit collectif. Et d'ailleurs, vous expliquez,
vous exhortez à ce que, effectivement, les Africains partent dans le sens de vraiment s'unir, l'unité, etc. On peut avoir des différences, c'est normal, mais que les intérêts économiques sont forcément liés et voilà. Donc, en fait, il peut y avoir des enjeux sur lesquels on n'a pas les mêmes priorités, mais l'économie, forcément, doit pouvoir... Exactement. Quand vous regardez l'histoire un peu de l'Union européenne et la formation de la communauté économique des États européens, à l'époque, c'était en 1954 avec la CECA. Ils ont mis en place la communauté économique du charbon et de l'acier. Et l'objectif avec la CETA, c'était vraiment de créer un lien autour du charbon pour créer un lien économique afin justement de par la suite créer en fait un lien politique. Donc l'économie a été première d'abord et avant de permettre des liens politiques. Et c'est exactement ce que je souhaite dire aux plus pessimistes, notamment quand on parle d'Afrique unie, c'est des possibilités d'une certaine manière de faire des interdépendances. De lier en fait nos économies afin d'être en fait une première échelle à ce qui sera ensuite une union plus politique et une union plus culturelle. Parce que je pense qu'on a bien qu'on soit dans une culture hétérogène, on a quand même des points de ressemblance et on pourrait éventuellement lier ça. Et donc c'est justement pour ça, je parle beaucoup de l'histoire de Habib, d'Ariane. Et si vous voyez derrière, il y a un fond aussi qui me permet de rebondir sur des problématiques qui m'intéresse aussi. Non, d'ailleurs, ça se comprend, parce que bon, je reviens là-dessus, sur cette question de trajectoire sociale, parce que parlons de Habib, lui, c'est déjà quelqu'un, d'abord, parce qu'il est d'origine africaine. Et pour illustrer ça, il y a un passage, on va dire, très intéressant, j'avais marqué, mais je ne vais pas passer le temps à le chercher, mais vous allez savoir de quoi je parle. Je veux dire, vous indiquez dans un passage que, en fait, l'attachement... ça doit être au collège ou au lycée, mais en tout cas, vous indiquez de la part d'Habib que chaque étudiant, dans le contexte où ils sont dans ce lycée, où il y a des gens qui viennent d'horizons divers, que chaque étudiant étranger est l'ambassadeur de sa culture et que, en tant que tel, chacun devrait a le devoir de s'anoblir par le savoir et en retour revenir dans son pays pour servir. C'est-à-dire qu'il y a toute cette préparation en tout cas que vous donnez, et en définissant la trajectoire justement de ces personnages-là, on voit qu'ils ont des points communs. C'est-à-dire que un Corse qui est français et Ariane qui est française, et puis Habib, lui, donc le protagoniste, le personnage principal de votre ouvrage, de votre roman, qui lui est d'origine africaine. Que ces trois personnages qui sont de cultures différentes, en gros, ils ont des points communs, des intérêts communs sur comment lutter contre les inégalités, la solidarité internationale, l'humanitaire, aider les plus démunis, pour être plus clair. Comment ça se fait que l'Afrique, le même continent, qu'on n'ait pas cette unité-là. Votre question est très pertinente. Quand je prends le personnage de Habib, c'est comme vous l'avez dit, il est l'ambassadeur de sa culture d'origine, parce que je m'inspire aussi un peu de moi, de mon histoire, parce que j'ai quitté, disons, le lycée à Saint-Jean, j'étais en Guinée, donc je suis allé en France à l'âge de 13-14 ans. Du coup, je suis allé faire mon lycée en première, et du coup, la première chose, quand je suis arrivé dans ma nouvelle classe avec plein de Français, la première chose que m'a dite ma prof, c'était « Alcénie, ça va être dur, donc il faudra… » Tout de suite, il y a le regard extérieur qui fait qu'au final, on est plus attendu que les autres, et d'une certaine manière, on doit se justifier par rapport aux autres, on doit surtout prouver, parce qu'on est différent, parce qu'on a une origine différente et parce qu'on a une culture différente. Et surtout, on vient d'un pays dit pauvre. Dit pauvre, exactement. Donc tout de suite, on a ce préjugé-là qui fait que c'est difficile. Et c'est ce qui se passe avec le personnage d'Habib. Et surtout, comme vous le soulignez, il y a des liens entre Habib et Ariane. Parce que si vous voulez, Ariane aussi, c'est un personnage qui est inspiré d'une amie que j'ai connue, dont sa mère était ambassadrice d'une ONG en Afrique. Et donc, du coup, tout de suite, quand on parlait de trajectoire, c'est-à-dire que tout de suite, elle a été bercée, si vous voulez, à cet humanisme, à cette envie d'aller vers l'autre. Et d'une certaine manière, comme vous le dites, il y a des ponts, des connexions entre les différents personnages, parce qu'Habib souhaite mettre en place une ONG. Ariane aussi a reçu cette éducation qui fait qu'elle est altruiste, qu'elle va vers les autres. Et on a cette forme de pont et tout dans ces différents personnages qui les lie entre eux et qui permet de créer en fait une certaine amitié
entre les différents Et personnages. ça justifie donc ce voyage, cette aventure, on va dire comme ça, qui les amène à Troyes, à Dakar. Et puis, tout de suite, et puis alors, ça me permet vraiment de dire ça, j'avais noté, votre roman, L'arme d'Afrique, voilà, il y a la trajectoire, on en a parlé, la trajectoire sociale des trois personnages principaux, on va en découvrir d'autres personnages, mais il y a aussi la trajectoire la plus longue d'ailleurs, qui est, si vous voulez, tous les décors qui sont traversés dans l'histoire que vous racontez, dans votre récit. C'est-à-dire que c'est une trajectoire qui part de Paris jusqu'à Conakry, en passant par Dakar, Gao, Tombouctou, Tripoli, avant de venir à Conakry. Moi, j'ai trouvé ça sympa parce que, en fait, et puis tout le voyage ne se fait pas en avion. C'est-à-dire qu'on part de Paris pour Conakry, évidemment, de toute évidence, en avion. Et puis, mais de Dakar à Gao, c'est dans alors, je ne sais pas trop, ça c'est dans quoi, mais de Gao à Tombouctou, on est dans le taxi. Et puis, et après, on va aller à Tripoli en avion, on revient à Conakry, et il y a même le bateau. Parce que je me suis amusé, on va le faire ensemble. Et je vais voir ce que ça va vous faire comme réaction. La première phrase de votre ouvrage. Mais alors, à la toute première phrase de votre ouvrage, là, je ne parle pas des remerciements. Première partie, donc la première phrase dit « Notre avion se posa à 5h30 à l'aéroport de Dakar. » Il y a un point. Je vais lire la dernière phrase de votre ouvrage. Et donc, la dernière phrase nous dit « Croyez-moi ou pas, à l'arrivée au port de Conakry, je fus accueilli par mes deux compagnons, Ariane et Michel. Ils étaient là, libres et bien vivants. » C'est vous qui l'avez écrit, hein, l'ouvrage. Et je ne sais pas si il vous est arrivé de dire, attends, c'est quoi la première phrase de mon ouvrage et puis c'est quoi la dernière phrase de mon ouvrage. Et en général, c'est la première ou la deuxième phrase. Moi, je m'amuse souvent à le faire, amateur de lecture et aimant bien me promener dans les livres. Et puis, je me dis, est-ce qu'il y a un lien entre cette première phrase, notre avion se posa à 5h30 à l'aéroport de Dakar, première phrase, l'avion se posa, voilà, et puis à Dakar. Et la dernière phrase, c'est un jeu. La dernière phrase, croyez-moi ou pas, à l'arrivée au port de Conakry, je fus accueilli par mes deux compagnons, Ariane et Michel. Là, j'aime bien toute la finesse de la question parce que, si vous voulez, je ne voyais pas de lien concrètement parce que quand j'ai écrit le livre, je n'ai pas vu ce lien. Mais s'il y a un lien derrière, moi, je dirais que c'est le thème du voyage. Parce que le thème du voyage est énormément récurrent dans l'ouvrage et ça me permet de parler aussi du roman. Parce qu'en roman, en général, ce que j'aime dans le roman, c'est surtout la mobilité des personnages. Parce que moi aussi, je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé dans ma vie. Donc, le voyage, c'est pour moi une façon de visiter un peu les différents pays, voir un peu les réalités sociales. Et en même temps, au-delà de ce voyage physique, il y a aussi un voyage à travers les personnages. Et donc, d'une certaine manière, le roman, en cela, malgré ce voyage physique, il y a aussi ce voyage en fait émotionnel. Et c'est cela en fait qui est beau dans un roman, c'est qu'on a les voyages physiques, mais on a aussi le voyage qui nous fait voyager à travers le personnage. Donc d'une certaine manière, on a une polysémie de ce sens, de ce terme voyage, et qui est souligné dans l'œuvre et qui est aussi souligné à travers les différents personnages. Et c'est Bien, L'arme d'Afrique, c'est le titre de l'ouvrage. Qui est exclusivement consacré à notre numéro parenthèse d'aujourd'hui. Et on est avec l'auteur qui s'appelle Alseny Thiam, donc justement, et vous aurez compris que son roman aussi, c'est l'histoire des voyages. Ce sont des voyages, c'est les voyages des voyages. Alors, exactement. En gros, voyage à travers par le biais des personnages qui chacun d'eux constitue un voyage à part, mais surtout, parlons de voyage. Alors, j'ai parlé de cette trajectoire qui va de Paris, Dakar, Gao, Tombouctou, Tripoli et ensuite Conakry. Mais c'est vrai aussi que, en gros, je ne sais pas si je me trompe, vous me direz ce que vous en pensez, mais vous utilisez, vous avez parlé tout à l'heure de l'intérêt que vous avez pour le voyage, pour avoir beaucoup voyagé, aviez-vous dit, mais ici, il y a autre chose que le lecteur que je suis aperçoit, et j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. Il apparaît aux yeux du lecteur que je suis que vous utilisez le voyage, et non pas seulement pour voyager, mais vous l'utilisez aussi, toutes les destinations de ces voyages vous servent d'articulation à votre récit pour mettre fin pour fermer une parenthèse,
pour en ouvrir un autre, une autre parenthèse, un autre chapitre, j'avais envie de dire, mais aussi peut-être faire une pause, repartir sur une autre destination, un autre horizon, un autre élément de votre récit. Oui, exactement. Donc, comme vous voyez, à chaque voyage, il y a une certaine réalité. Parce que quand il parle, notamment en Libye, il y a le fond derrière, c'est-à-dire c'était en pleine période 2010, après la période post-Kadhafi. Du coup, ça me permettait vraiment de rebondir sur des questions un peu politiques, un peu socioculturelles et surtout d'actualité à l'époque 2010, notamment à travers tout ce qu'il y a eu en termes d'actualité, notamment l'intervention de la France et tout ça. Donc, ça me permet de rebondir sur des questions géopolitiques. Quand il part notamment au Sénégal, ça me permet de rebondir aussi sur des questions nationalistes. Et en Guinée notamment, ça me permet de voir aussi un regard sur mon continent, sur ce qui a changé, sur l'histoire de la Guinée. Donc, d'une certaine manière, ces voyages me permettent d'analyser en fait les pays dans lesquels les personnages ont voyagé et d'avoir un certain recul, une certaine analyse, si vous voulez, critique et d'une certaine manière parfois historique, parfois culturelle et tantôt aussi économique, parce que notamment j'ai aussi parlé du Rwanda. On va y arriver, j'ai noté quelque chose là-dessus, parce que c'est cette belle histoire du professeur rwandais qui est Hutu, je crois, et ça on va revenir parce que j'ai vraiment envie, et je trouve que c'est une très belle image, et c'est un message poignant dans votre ouvrage. D'ailleurs, je voulais vous en remercier. On va partager ça avec les téléspectateurs. Mesdames et messieurs, si vous venez seulement de vous joindre à nous, aujourd'hui, notre émission est consacrée à cet ouvrage-là, L'arme d'Afrique, donc c'est au pluriel, et il est écrit par Alseni Thiam, donc, qui est avec nous sur le plateau ici même, et on en est très content. Donc je reviens pour dire ceci, et s'agissant de ces voyages d'ailleurs, très rapidement, j'ai envie de vous demander, pour permettre aux téléspectateurs justement de comprendre, enfin moi j'ai le lu, mais pour qu'ils aient une idée assez synthétique, une espèce de synthèse de l'histoire, j'ai envie de vous demander, au travers de ces voyages, Paris, parce qu'effectivement, j'ai noté Paris, Dakar, Gao, Tombouctou, Tripoli, Conakry, parce que c'est exactement de cette façon-là, progressivement, de Paris à Dakar, on a une étape, et puis les voyages, on progresse dans les voyages, on progresse aussi dans le récit. C'est vraiment, si vous voulez, le chemin que suit l'histoire qui nous amène dans ces villes. Donc, on a parlé de Paris, c'est le lieu de départ, cette partie. Il y a l'école, il y a le collège, le lycée, où les trois personnages se sont connus. Là, ça commence. Et après, puisqu'ils partageaient le même rêve et tout, ils ont donc décidé de partir dans cette aventure-là à Dakar. Mais à Dakar, on a dit, ils ont une déception parce qu'ils ne vont pas réussir à créer l'ONG, à l'installer, parce que le ministre qui est rencontré là dit, si c'est seulement sur le Sénégal, nous on vous accompagne, mais si ça franchit les frontières du Sénégal, ce n'est pas possible. Donc, les personnages partent, Habib, Ariane et Michel partent de Dakar, et c'est là où on aperçoit aussi, et ça, voilà, pas de petits soucis, mais j'ai envie de dire, il se trouve curieusement qu'à chaque fois que ça bouge, que ça voyage, que ce soit prévu ou pas, parce qu'il y a eu des voyages imprévus complètement, que ce soit prévu ou pas, il se trouve toujours que Habib a une connexion, un ami, un parent, là où il va. Quittant Dakar pour Gao, il a un oncle qu'il n'avait pas vu pendant longtemps. Et c'est agréable qu'on voit les liens qu'il y a. Mais pour montrer aussi que l'Afrique, il y a toujours, on a des parents un peu partout. Et voilà, jusque-là, ça fonctionne. Et puis, on va de Gao à Tombouctou, puisque l'oncle a dit qu'il a un ami qui est le préfet de Tombouctou, et donc ce serait peut-être plus facile avec cette connexion que l'ONG puisse être créée là. Et donc on s'embarque pour Tombouctou, et c'est en route pour Tombouctou, justement, que comme dans un film d'action, qu'un véhicule pick-up surgit pour barrer la route au taxi qui transportait nos personnages. Exactement, permettez de rebondir sur, je dirais, sur le nœud même de l'histoire du livre, c'est que les deux personnages, à savoir Michel et Ariane, vont se faire arrêter par un groupe djihadiste. Un groupe djihadiste qui va les arrêter, qui va arrêter les compagnons. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que Habib va être le seul qui va être, si vous voulez, abandonné. Parce qu'Habib, concrètement, il n'a pas une valeur marchande comme Ariane et Michel. Et du coup, les deux se disent, les assaillants se disent, OK, on va laisser
on va laisser Habib, finalement, on va prendre Michel et Ariane. Et donc, du coup, ça me permet aussi de construire toute l'histoire, parce que quand Michel et Ariane sont arrêtés, c'est un peu, à l'image, je rebondis un peu, je me suis inspiré d'un livre aussi de Yasmina Khadra, d'Équations africaines, qui raconte un peu la même histoire, à savoir des personnages blancs qui sont arrêtés par des groupes djihadistes. Donc, pour rebondir à mon livre, donc ces deux personnages sont arrêtés, et maintenant, toute l'histoire, tout le nœud de l'histoire maintenant, c'est à Habib d'aller rechercher maintenant, dans sa quête, retrouver ses deux compagnons, Michel et Ariane. Et notamment sur cet épisode-là, il y a deux personnages, notamment Ariane et Michel. Quand ils se font arrêter, il y a un monsieur qui est là, qui est d'une certaine manière, Habib, qui est totalement perdu, c'est-à-dire Complètement complètement perdu, qui Ouais, s'est ils se dit, sentent coupables qu'est-ce qu'il va faire, responsable est responsable.